prier, nous allons rester debout. Merci Papa Didier. Nous allons prier, notre Dieu est merveilleux. Le Dieu qui siège dans l'adoration. Le Dieu qui siège au milieu de son peuple. Il est puissant, le roi des rois. Il est puissant, le Seigneur des seigneurs. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, Papa, nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous venons, Seigneur. Nous restons debout, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, notre Dieu est puissant. Lorsque tu lis ta Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, vous allez remarquer que lorsque l'âge de l'Éternel est allé chez le Philistin ont pris l'âge de l'Éternel. Ils ont fait introduire l'âge dans la maison de Dagon. Écoutez-moi très bien. Dagon était le dieu des Philistins. Dagon était le dieu des étrangers. Mais lorsque les Philistins ont pris l'âge des dieux, ils ont ramené dans la maison de Dagon. La Bible nous dit, le lendemain lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé Dagon, la face contre terre. En d'autres termes, Dagon était incliné, était prosterné devant l'arche de l'Éternel. Et ils viennent, ils relèvent encore leur Dieu, Dagon. Le lendemain, ils viennent encore. Ils trouvent Dagon la face contre terre, le main brisé et la hanche et le tronc. Bien-aimé, l'arche de l'Éternel, ce jour-là a détruit le Dieu des Philistins. Il a détruit le Dieu que les Philistins priaient. Il a détruit le Dieu que les Philistins célébraient. Et nous allons prier, écoute-moi, c'est dimanche. Toute force diabolique qui persiste dans ta vie, toute force satanique qui se lève contre toi, toute puissance de l'ennemi, que le monde des ténèbres ont fait pour te faire tomber, tu vas prendre l'autorité de pouvoir briser cette puissance. Comme l'arche de l'Éternel était dans la maison de Dagon, et Dagon était la face contre terre, tu vas prier que toute autorité qui se lève dans ta vie commence à tomber. Puis là où tu es, toute puissance du diable tombe maintenant. Toute puissance de l'ennemi commence à tomber. Toute force diabolique commence à tomber. Et là, prie avec moi là où tu es, votre prière. Que la puissance qui domine ta vie, que la puissance qui domine ton mariage, que la puissance qui domine tes enfants commence à tomber ce dimanche. Comme Dagon était tombé, la tête est coupée, le main coupé, que tout pouvoir qui s'élève contre toi commence à tomber ce dimanche. Commence à tomber ce dimanche. Ce qui retient ta vie, ce qui retient ta vie, commence à tomber maintenant. Comme la tête de Dagon était tombée ce jour-là, comme ses bras étaient coupés, que le pouvoir diabolique tombe, que le pouvoir diabolique tombe. Ceux qui réclament ta vie, ceux qui réclament tes enfants, ceux qui réclament ton mariage, là où l'ennemi avait pris, là où l'ennemi avait bloqué, que tu n'avances pas, que tu ne progresses pas, que tu ne puisses pas évoluer. C'est dimanche, que la tête de Dagon soit brisée, que la tête de Dagon soit brisée. Même frappe le main là où tu es, frappe le main là où tu es, nous prions. Frappe le main là où nous sommes, nous prions. Oui, de le mépris, frappe le mépris là où tu es. Que la puissance est diabolique. Que la puissance est diabolique. Que la puissance qui a retenu ton mariage. Que la puissance qui a retenu tes enfants. Que la puissance qui a retenu ton travail. Commence à te lâcher. Commence à te lâcher. Commence à te lâcher. Le force diabolique, le force de l'ennemi tombe ce dimanche. Que Dagon tombe. Que Dagon tombe. Que ses mains soient brisées. Que ses mains soient brisées. Mais brise tout le pouvoir. Brise tout pouvoir. Brise tout pouvoir. Le pouvoir de la condamnation. Le pouvoir qui condamne ta vie. Qui condamne ton mariage. Qui condamne tes enfants. Commence à tomber. Commence à tomber. Commence à tomber. Commence à tomber. Ce qui est élevé tombe ce dimanche. Même toi qui es en ligne, prie avec moi. Fais tomber les pouvoirs. Fais tomber les pouvoirs qui retient ta vie. Qui retient ton mariage. Que l'esprit de mort te lâche.
ce dimanche. Te lâche ce dimanche. Te lâche ce dimanche. Te lâche ce dimanche. Te lâche ce dimanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est élevé commence à être abaissé. Tout ce qui est élevé commence à être abaissé. Le pouvoir des familles, le pouvoir de condamnation, le lien de famille. Oui, bien aimé, prie là où tu es. Le lien des familles soit coupé ce dimanche. Tout lien de la sorcellerie. Tout lien de la sorcellerie. Qui te retient dans le monde des ténèbres. Qui te retient encore dans l'alliance des familles. Qui te retient encore dans l'alliance diabolique. Comment être coupé. Je coupe les liens. Comme les mains de Dagon étaient coupées. Je coupe les mains. Comme les mains de Dagon étaient coupées. Tout lien de la sorcellerie. Tombe ce dimanche. Tombe ce dimanche. Ikayaba Santa Bayaba Baba. Rekayaba Sheke Rebeseke. Yondaba Santa. Ikaba Sheke. Tout pouvoir qui réclamait ta vie. Ceux qui réclamaient ta vie. Ceux qui réclamaient tes enfants. Ceux qui étaient élevés devant ton mariage. Ikayaba Santa Bayaba Baba. Sois coupé. Sois coupé. La tête de Dagon soit coupée. Le nez de Dagon soit coupé. C'est dimanche, le pouvoir diabolique te lâche. Te lâche. Lâche tes enfants. Lâche ta famille. Lâche ton mariage. Tout ce qui s'est dressé contre toi commence à tomber. Commence à tomber. Commence à tomber. Ikayaba Santa Bayaba Baba. Rendere de Sheti. Ikayaba Sekere de Santa Bayaba Baba. Kotobo Sekeyaba Shendo. Ikayaba Santa Bayaba Baba. Rekeyaba Santa Basekere de Shite. O Santa Bayaba Sete. Ikabo Santa Yondobo Sekeyaba Shite. Rekebe Santa Bayaba Baba. Ropoka Po Yaba Santa. Ikebe Santa. Yopopa. Ikaba Sete de Shite. Yondobo Sekere de Shite Yaba Baba. Rekabo Tobo Seke. Mais frappe, prie là où tu es. Prie là où tu es. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber en ce moment. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber en ce moment. Il y a des chaînes de la sorcellerie. Le chaîne de blocage. Le chaîne de la stérilité sont en train de tomber en ce moment. Ikayaba Santa Bayaba Baba. Rekeyaba Seke Rebeshete. O Shende Yaba Santa Bayaba Seke. Ikapo Yaba Seke. Ikebe Kaba Santa Bayaba Baba. Mais prie là où tu es. Tout pouvoir qui te retient, l'esprit de contrôle, qui contrôle ta vie, qui contrôle tes finances, qui contrôle tes enfants, tout esprit de la sorcellerie, que le monde des ténèbres est envisagé, afin que tu ne puisses pas évoluer, que tu n'avances pas, que tu tournes en rond, que ça tombe ce dimanche, que ça tombe ce dimanche. 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 L'esprit de réclamation. L'esprit de limitation. Qui te limite afin que tu n'avances pas. Qui te limite afin que tu ne vas pas devant. Qui te limite afin que tu n'évolues pas. Tombe ce dimanche. Tout esprit de limite. Là où le diable a limité ta vie. Là où le diable a mis un point, il est Dieu. Il est Dieu. Bien, écoute-moi, nous allons prier. Là où le diable a mis un point dans ta vie, écoute-moi. Toi, tu vas effacer ce point, tu vas mettre une virgule. Lorsqu'on met la virgule, cela veut dire que la phrase est continue. Mais tu vas effacer le point que le monde et les ténèbres ont dressé dans ta vie. Là où ils ont tracé un esprit de limitation. Que tu ne puisses pas évoluer. Que tu ne puisses pas avancer. Ce midi, tu vas effacer ce point. Et tu vas mettre une virgule. Cela veut dire que ma vie continue. Monte ton prière là où tu es. Monte ton prière là où tu es. Monte ton prière là où tu es. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tout esprit de limitation. Là où le diable a mis un point. Je suis en train d'effacer ce point. Je suis en train de mettre une virgule. Pour démontrer que ma vie continue. Yekayama Santa Bayaba Baba. Rekama Sheke Yama Santa. Yika
Ropoka, Yotaba, Santaba, Yamaseke. Ikapo, Yamaseke, Yamatorobosutu. Shendaba, Yamasantaba, Yababa. Shendaba, Yamaseke, Rebesike. Ikabo, Santaba, Yamaseke. Rekapo, Yababa. Tout esprit de limitation. Là où ils ont limité mes enfants. Là où ils ont limité cette église. Là où ils ont limité mon pardon et mon progrès. J'efface ce point. J'efface ce point. Je mets une virgule. Yikayama Santa. Toute limitation dans ma vie, tout esprit de limitation, je le chasse. Je le chasse. Je le chasse. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je chasse la limitation. Je chasse les blocages. Je chasse la stérilité. Je chasse la stérilité. Je chasse tout esprit de célibat. Tout ce qui n'est pas de toi, soit chassé dans ma vie. Soit chassé dans ma vie. Esprit de blocage, esprit de contrôle, soit chassé ce dimanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rekayaba Santa. Rebetaba Santa Bayababa. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que la pauvreté te lâche ce dimanche. Que la stérilité te lâche ce dimanche. Que tout esprit qui bloque ta vie te lâche ce dimanche. Que tu sois libre. Car la Bible nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Mais je veux que tu pries. Tu dis Seigneur, je suis libre ce dimanche. 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 Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te célébrer. Je ne peux que te lever. Oui, c'est pour la liberté que tu m'as franchi. C'est pour la liberté que tu m'as franchi. C'est pour la liberté que tu m'as franchi. Oui, Seigneur, sois élevé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Il est Dieu. Yondaba Shanta. Rekabashete. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Je vais prier pour un couple. Je vais prier pour maman Corinne et papa Didier. Vous pouvez avancer. Je vais prier pour vous. Yandaba Sete Rebeshike. Notre Dieu est puissant. Je vais prier pour vous. Vous pouvez vous mettre chez nous-mêmes ici. Oui, là, c'est vous deux. Vous tenez la main. Là, vous vous mettez à genoux là, oui. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà. Vous savez, lorsque je vis papa Didier, j'ai glorifié le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a montré la même chemise qu'il a portée. Maman, qu'est-ce que je t'avais dit? La même chemise que papa Didier a portée. Parce que j'ai une veste comme ça, en vert, en bleu, en vert avec des fleurs comme ça. Et le Seigneur me montre papa Didier, maman Corinne, ils étaient en train de sortir, ils ont porté les mêmes habits. Je les regardais, je me disais, waouh! Et j'étais tellement content. Et je me suis dit que c'est le temps de la restauration. Amen. Ça ne se limite pas seulement à eux. Et je regarde à côté, je vis Kéril. Kéril était gentil avec moi, je ne comprenais pas. Je dis, oh! Comment il peut être gentil comme ça avec moi? Il était là en train de sourire. Je me dis, oh, papa Didier. Et aujourd'hui, tu as porté les mêmes choses. Maman, qu'est-ce que je t'avais dit? Et papa Didier est venu confirmer ce que Dieu a montré. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Moi, je dis que je sers un Dieu puissant. Amen. Je sers un Dieu de miracles. Et ce couple était vraiment combattu. Ils étaient vraiment combattus. Mais Dieu est en train de restaurer ces couples. Dieu est en train de restaurer ces couples. Et il y a un nouveau vent et un nouveau départ qui commence dans leur vie. Amen. Je veux que nous tendons la main, Église, que nous prions pour ces couples. Nous tendons la main vers eux. Disons, Seigneur, nous recommandons ces couples entre tes mains. Nous les recommandons entre tes mains, tu es Dieu. Nous disons, Seigneur, rétablis ces couples. Restaure encore. Seigneur, le premier amour, ta bénédiction. Bien aimé, prions pour ces couples là où nous sommes. Yandaba Shinde Rebesete.
Toi, tu es Dieu, Papa. Oui, Seigneur, le Dieu puissant. Celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Seigneur, je viens présenter ces couples entre tes mains. Seigneur, je les recommande entre tes mains. Oui, Seigneur, restaure. Seigneur, le premier amour, là où l'ennemi était introduit, là où l'ennemi voulait diviser, là où l'ennemi voulait séparer. Oh Seigneur, toi tu rétablis encore ces couples, Seigneur, ce dimanche. Oui, tu es Dieu, le Dieu de restauration. Oui, Seigneur, que ce dimanche, oui, que ces couples soient restaurés dans cette église. Oui, Père, toi tu es Dieu. Seigneur, que le bonheur, Seigneur, poursuit ces couples. Seigneur, la restauration, l'amour règne encore dans ces couples. Oui, Seigneur, sois au milieu d'eux. Sois la première personne que lui qui est en train de le suivre encore ce dimanche. Oui, toi, tu es Dieu. Unis-le encore, Père. Unis-le encore, Yahweh. Par ton amour, parce que tu es Dieu. Tu es merveilleux, le roi du roi. Tu es merveilleux, le roi du roi. Oui, tu es merveilleux, le roi du roi. Ils sont entre tes mains, Jésus. Ils sont entre tes mains. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Seigneur, que la prospérité entre dans ces couples. Que le bonheur entre dans ces couples. Que la joie entre dans ces couples. Oh Seigneur, que ces couples te servent avec un cœur pur. Je te bénis, Seigneur. Toi, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Je chasse tout esprit satanique. Tout esprit diabolique qui est élevé. Qui est élevé pour la division. La séparation soit chassée au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, soit la deuxième personne. Parce qu'ils sont un. Personne ne peut séparer. C'est que toi tu as uni. C'est que toi tu as établi. Personne n'a la capacité de séparer. Oui, Seigneur, sois la deuxième personne qui les unit encore. Seigneur, ce dimanche, une restauration divine dans leur couple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Dieu merci, le Dieu puissant. Il est le Dieu merveilleux. Celui qui s'élève au-dessus de tous les cieux. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Nous allons prier. Recommander ce moment de la parole dans le main du Seigneur. Tu vas demander que le Seigneur puisse te donner l'oreille circoncis. En fait, que tu écoutes la parole comme écoutent les disciples. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi ce dimanche. Parle-moi, Yahweh. Je veux que, Seigneur, que j'écoute ta parole. Que je n'écoute pas un homme. Que je reçois ma part. Prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Seigneur, je recommande ce moment de la parole entre tes mains. Toi, tu es le Dieu puissant. Seigneur, moi, je ne sais pas prêcher. Je n'ai rien à parler à ces peuples. Mais toi, tu es Dieu. Comme tu as déclaré dans ta parole, lorsque vous arriverez devant les gens, ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire. Ouvrez seulement la bouche et le Saint-Esprit qui parlera. Oui, Seigneur, je veux que ce dimanche, que ce ne soit pas moi qui parle, mais c'est toi qui parles à ton peuple. J'annule tout ce qui est du diable. J'annule tout ce qui est de l'ennemi. Toute force satanique. Seigneur, je les chasse de ces lieux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur, le Seigneur. Nous acclamons le Dieu puissant, le créateur de l'univers. Nous acclamons celui qui est au-dessus de tout. Celui qui restaure et celui qui établit. Notre Dieu est puissant. Oui, bien-aimé, lorsque nous acclamons comme ça, comme j'ai toujours dit, c'est le trône de Dieu qui est bougé. C'est le trône de Dieu qui est bougé. Parce que si le roi Philippe entre dans cette salle, tu vas voir tout le monde s'élever. Tout le monde va s'élever. Même si on ne te dit pas lève-toi, toi-même, il suffit que tu vois seulement le roi. Tu t'élèves. Amen. Et pour les seigneurs des seigneurs, nous restons assis, nous nous levons pour acclamer le roi des rois. Il est plus que le roi de cette terre. Il est plus que le roi de ce monde. Il est plus que tout. Nous acclamons celui qui mérite les approbations. Celui qui mérite les acclamations.
acclamons parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Parce qu'il est merveilleux. Amen. Nous avons la joie de nous présenter encore ce dimanche. Je salue mon frère et ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous qui nous suivez en ligne, soyez aussi bénis. Parce que ce n'est pas facile de pouvoir servir Dieu dans ces conditions. Amen. Vous savez, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? En ce moment où nous sommes réunis ici, il y a des gens aussi qui se sont réveillés fatigués. Parce qu'ils avaient travaillé la nuit. Ils ont voulu aussi venir, ils se disent non, je reste un peu dormir parce que je suis faible. Amen. Il y a des gens aussi qui se sont aussi réveillés. Ils se sont aussi lavés. Ils se sont aussi habillés, parfumés. Mais ils se sont dit ceci. Je vais un peu boire un verre à ma tourgie. Amen. Vous voyez? Mais nous, lorsque nous sommes réveillés, la première chose, nous sommes dit que nous allons aller adorer. Nous allons aller célébrer. Nous allons aller acclamer et reconnaître la grandeur de notre Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te réveilles comme je toujours dis, ton souci, c'est toujours célébrer la gloire de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont morts, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui sont même enterrés. Nous sommes même en deuil, nous avons perdu notre papa, le papa Nestor. Vraiment que son âme repose en paix. Bien-aimé, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la mort qui nous sépare de Jésus. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu dort. Amen. C'est ça notre enseignement sur Lazare, n'est-ce pas? C'est pour nous donner une espérance. C'est pour ça que j'avais dit que si tu comprends l'enseignement de Lazare, tu ne vas plus pleurer. Tu vas connaître ton identité. Tu vas connaître ta position. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils ignorent qui ils sont. Amen. Mais si tu es né dans une famille royale, tu vas connaître qui tu es. N'est-ce pas, ma Corée? Tu vas connaître. Amen. Il n'y a que des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Il n'y a que des chrétiens qui ne connaissent pas qui ils sont réellement. Il n'y a que des chrétiens qui se disent que moi j'ai cru à Jésus. Oui, tu as cru à Jésus, mais qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Amen. Elle est très importante. Vous savez, Isaac était devenu vieux. Écoute-moi. Il devait bénir Esaü. Parce qu'Esaü était le premier-né. Mais Isaac appelle d'abord son premier-né, son fils. Il dit, Esaü, viens. Regarde-moi ton père, je suis devenu vieux. Je vais mourir. Mais va me préparer un mets comme j'aime. Lorsque je vais manger, mon âme va te bénir. Amen. Mais j'ai toujours dit ceci. Le père, pour bénir, il doit manger. Isaac dit à Esaü, va me chercher un gibier. Je vais d'abord manger. Après, je te bénirai. Oh, lorsque vous regardez, Rebecca était derrière la porte. Elle était en train d'écouter les paroles du Père. Vous savez, nos mamans sont toujours curieuses, n'est-ce pas? Si papa dit qu'il est en train de parler avec son fils, la maman courait toujours derrière la porte. Là. Même si tu ne vois pas, tes oreilles sont là. Amen. La maman est sévère. Pourquoi? Parce que la maman doit écouter toujours la parole du Père. Lorsque le Père parle, la maman écoute. Amen. Je vous ai toujours dit, une femme doit être obéissante, même à la maison. Si tu vois une femme têtue, comprends qu'il a encore un problème de conversion. Une femme qui ne respecte pas son mari, elle a encore un problème. Amen. C'est très important. Mais ces choses-là, nous les voyons beaucoup en Afrique. En Afrique, les femmes sont respectueuses. Respecte leur mari. Ici en Europe, la femme se fâche. Tu parles, elle parle. Tu veux parler, va préparer ton fou. Amen. Ce n'est pas les robes qui vont nous séparer de Dieu. Sois délivré au nom de Jésus. Ce n'est pas la condition de ce monde qui va te séparer de Dieu. Nous devons être soumis. Si une femme doit être soumise à son mari, c'est ça la parole de Dieu. Et l'homme doit aimer. Amen. C'est comme si vous ne croyez
Bon, prenons l'écriture. Vous me regardez comme si... Oh, qu'est-ce qu'il est en train de parler? C'est écrit où? Dans la Bible. Éphésiens chapitre 5. Prenons la Bible. Je n'ai pas encore commencé à enseigner. Peut-être aujourd'hui je l'enseigne. Parce que je ne sais pas ce que je vais parler aujourd'hui, mais je sens quelque chose. Écoutez. Prenez Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Pour vous qui nous suivez aussi en ligne, et Maman Ketty, il écrit toujours les versets pour les gens aussi qui sont en ligne, qui nous suivent. Que le Seigneur la bénisse aussi pour ce travail-là. C'est merveilleux. Éphésiens, chapitre 5. Mon frère dit aujourd'hui, tu as tes lunettes. Toi, tu as placé ici devant. Comment tu es derrière? Il ne faut pas suivre Maman Corinne. Toi, tu es ici. Hein, mon frère Didier? Je l'ai, mais je sens que mon frère n'est pas. Écoutez, je vais trouver l'écriture vite fait. Attendez. Supportez-moi. Je trouve l'écriture vite fait. 5,22. Qui a trouvé? Maman Bernadette ou Maman Angèle? Maman Angèle. Bon. Attendez, comment moi je ne trouve pas? C'est pas normal ça. Oui. Ah. La femme soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Ah. Oui, continue Maman Angèle. Car le mari est le chef des femmes. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef. Ça c'est merveilleux. Écoutez. 25, la Bible dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en le lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Regardez le verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Qui aime sa femme, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Amen. L'apôtre Paul ici, lorsqu'il parle de ça, il fait toujours allusion au mariage terrestre par rapport au mariage céleste. Parce que le mariage céleste, ça nous identifie, nous qui sommes l'Église, avec notre mari qui est Jésus-Christ. Amen. Il dit maintenant que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. En d'autres termes, le corps de l'homme, c'est ça sa femme. Amen. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, écoute-moi. Vous voyez, papa José, il est là calme là. Papa Zara, calme. Si tu veux connaître la colère de papa José, touche seulement à manger. Amen. Touche seulement. C'est là que tu vas comprendre comment l'union se fasse. Amen. Vous voyez, si l'homme peut réagir comme ça, à combien plus forte raison ton Dieu? Parce que lui, il est ton mari. Il ne va jamais permettre que le diable qui est l'homme, il puisse te toucher. Lorsque le diable vient pour te toucher, il y a Jésus qui va s'élever pour te défendre. Si tu peux défendre ta femme, à combien plus forte raison, c'est lui qui t'a aimé. Amen. Parce que beaucoup de gens ignorent leur identité. Moi, mon mari, il est fort. Hein, le mari là que je vous présente là, que Paul est en train de parler ici, il est fort. Il donne tout. Il accorde tout. Il fait tout. Il ne faut pas être comme les maris congolais.
Lui-même, il s'achète les amis, il n'achète pas pour sa femme. Des égoïstes. Vous savez, moi, comme j'ai... Donc, avant, ce que je faisais, lorsque j'allais acheter, j'ai caché. Je venais, je laissais à la voiture pour que ma femme ne voie pas. Lorsqu'elle dort, je viens, je prends envie que je ramène, je cache. Parce qu'elle va me dire, tiens, achetez ça, va aussi m'acheter. Comme je suis égoïste, je me dis non, je vais cacher. Vous voyez, ça c'est la nature de l'homme. Un homme, lorsque tu rentres dans le magasin, tu t'achètes une costume de 500. Eux, c'est la capacité d'acheter une robe de 500 à ta femme. N'est-ce pas ma copine? Amen. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Si Christ nous a aimés, ça veut dire qu'il nous donne toutes choses. Tout ce qui est à Jésus, tout ce qui lui appartient, nous appartient parce qu'il nous a aimés. Amen. Si tu manques, peut-être parce que tu ne connais pas ton identité. Si tu pleures, parce que tu ne connais pas qui tu as cru. Bien écoute-moi. Remarquez, j'étais en train de parler d'Isaac ici. Je vais revenir là. J'ai besoin de faire un séminaire pour les mariages. Mais ça serait seulement un dimanche. 2 dimanches. On va parler de pour le couple. Papa José aujourd'hui, il est seul. Elle est où ta moitié? Disparue. Elle s'est envolée à l'air. Ah, t'as vu? Elle est fatiguée. Laisse papa dire, toi va écouter la parole. Moi, je reste un peu dormir. Elle a beaucoup travaillé. Amen. Amen. Que le Seigneur la fortifie. Amen. Amen. Écoutez, Isaac pour bénir, il demande à Ésaü, son premier-né. Il dit, ramène-moi la nourriture, un mets, que je puisse manger, puis je vais te bénir. Rebecca était derrière la porte. Elle écoutait. Lorsque Ésaü est parti, Rebecca appelait Jacob qui était là. La Bible dit que Rebecca aimait Jacob et Isaac aimait Ésaü. Il appelle Jacob qui était assis dans la tente. Il dit, écoute, viens. Ton père va mourir, va bénir. Mais toi, va dans le troupeau qui est derrière. Ramène-moi 2 chevaux. Je vais les préparer pour ton père. Et il va manger, il va te bénir. Amen. Mais lorsque Dieu veut bénir, lorsque Dieu veut accorder quelque chose, il doit avoir un sacrifice. Il doit avoir un sacrifice. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction comme ça, s'il n'y a pas de sacrifice. Ésaü va à la chasse, mais Rebecca était restée à la maison. Il dit à Jacob, va au troupeau. Mais cherche le meilleur, le bon. Amen. Le bon. En fait que je prépare un mets comme ton père aime. C'est très important. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent donner à Dieu, écoutez-moi, ils prennent toujours les mauvais. Ça, c'est l'habitude des chrétiens. Amen. Amen. Il y a des gens pour donner à Dieu. Ils donnent toujours des miettes. De ceux qui trouvent que ça, bon, je donne seulement. Là, ils donnent à Dieu. Qui comprend cela? Mais remarquez Rebecca. Elle dit à Jacob, va dans le troupeau, cherche le bon. Ramène-moi 2 chevaux et je vais les préparer pour ton père. Lorsqu'il va manger, il te bénira. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Je veux que ce dimanche que tu sois béni. Que tu ne sois pas dans cette église comme ça. Que tu comprennes, que tu puisses comprendre la nature de la bénédiction. Amen. Amen. Remarquez, elle ne se limite pas là. Elle rentre encore dans la chambre. Elle prend l'habit d'Ésaü. Elle fait porter Jacob. Elle tue l'animal. Elle met la peau sur ses mains, sur son cou. Il prend le mets, il donne à Jacob. Il dit maintenant, entre dans la chambre. Va prendre la bénédiction. Amen. Amen. Écoutez, je suis en train de parler de ton identité ici. Que tu puisses le comprendre très bien.
Jacob est entré dans la chambre avec l'habit d'Ésaü. La Bible nous dit que Isaac était vieux. Ses yeux ne voyaient plus bien. Il ne pouvait plus distinguer qui était Ésaü, qui était Jacob. Amen. Mais lorsque Jacob entre dans la chambre avec le mets, Isaac pose la question. Est-ce toi mon fils Ésaü? Jacob répond oui. Il dit, oh, tu es déjà revenu. Il dit que les seigneurs ont envoyé l'animal. L'animal, et puis je l'ai rattrapé, je t'ai préparé un mets comme tu l'aimes. Isaac dit une chose. Approche-toi. Je vais manger et je vais te bénir. Mais avant qu'Isaac puisse bénir, il y a quelque chose de très important qui s'est fait là. Il dit, approche-toi mon fils. Je vais sentir l'odeur. Amen. Amen. Parce qu'Isaac savait qu'Ésaü était un chasseur. Un chasseur, c'est la personne qui est tout, il est tout avec les animaux. Hein? Il sent même l'odeur des animaux. N'est-ce pas? Il veut sentir l'odeur. Il dit à Jacob, approche. Je vais sentir l'odeur de mon fils. Parce que l'odeur de mon fils est comme un champ béni de l'Éternel. Lorsque Jacob s'approche, Isaac touche. Il dit que les mains sont les mains d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Écoutez très bien, il y a une bénédiction ici. En d'autres termes ici, la personne qui était là, dans cette chambre-là, il y avait deux personnes, il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Suivez-moi très bien. Il dit la voix ici que j'écoute, c'est la voix de Jacob. Mais les mains que je suis en train de toucher et l'odeur que je suis en train de sentir, c'est l'odeur d'Ésaü. Écoutez-moi, je vais monter puis je vais descendre. Qui est Ésaü? Ésaü est le premier-né. Amen. Il est le premier-né d'Isaac. C'était à Ésaü de pouvoir recevoir la bénédiction. La grâce, la grandeur était pour Ésaü. Mais Jacob, qu'est-ce que veut dire le nom de Jacob? Usurpateur, menteur, hein? Un homme mauvais, saisisseur des talents. Amen. Amen. Mais Jacob, ce jour-là, il a pris la bénédiction de son frère parce qu'il est entré avec un sacrifice. Et parce qu'il a porté l'habit d'Ésaü. Même si sa voix, écoute-moi, était la voix de Jacob, mais l'habit et l'odeur étaient l'odeur d'Ésaü. Mais écoute-moi bien ce que je vais te dire ici. Pour recevoir la grâce de Dieu, pour que Dieu puisse te bénir, il ne regarde pas ta position. Il ne regarde pas tes péchés. Il ne regarde pas ta mauvaise vie. Mais le Seigneur regarde seulement celui que Dieu a en train de porter. Bon, quand même à la beauté. Écoute-moi. Parce que ce jour-là dans la chambre, même si Isaac, ses yeux ne pouvaient pas voir, il savait que celui-là, c'était Jacob. Parce que la voix était la voix de Jacob. Mais lui seulement il touche. Il dit comme j'ai touché, j'ai senti l'odeur de l'animal. Comme seulement que je sais que tu as porté l'habit de ton grand frère, automatiquement tu auras la bénédiction. Amen. Je dis une chose de très importante. Jésus, c'est lui qui est le premier-né. Dieu ne regarde pas tes péchés. Dieu ne regarde pas ta condamnation. Dieu ne regarde pas ta mauvaise vie. Il suffit seulement que tu portes Jésus en toi. Lorsque tu portes Jésus en toi, c'est Jésus-là qui te justifie devant le Père. Amen. La bénédiction, nous la recevons seulement lorsque notre vie est donnée à Jésus. Parce que c'est lui qui est le sacrifice idéal. Lorsqu'on tue l'animal, la maman savait. Soupo non lambo. Soupo. Papa ou papa. Amen. Il va bénir. Il va bénir. Parce que c'est la maman qui a préparé. Bien, écoute-moi. Le sacrifice de Jésus à la croix te justifie. Tu n'étais pas juste à cause de ta mauvaise vie, à cause de ta conduite, à cause de liens qui t'entouraient.
Tout ce qui était mauvais à toi, c'est nous qui étions comme Jacob. Nous n'avions pas de promesses. Parce que la bénédiction n'était pas pour Jacob. Mais à cause de l'amour de Père, Jacob a pris seulement l'habit, la place d'Isaac. Amen. Mais nous sommes justifiés à cause de Jésus. Le sacrifice de Jésus annule toutes les malédictions dans ta vie. Le sacrifice de Jésus te justifie devant ceux qui te condamnent. Le sacrifice de Jésus te justifie devant ceux qui sont en train de te condamner. Parce que notre Dieu, lorsqu'il te regarde, il ne peut pas te bénir. Parce que toi, tu es un impudique. Parce que tu es un voleur. Tu es une personne de mauvaise vie. Il ne pourra jamais te bénir. Mais si seulement et si tu portes Jésus dans ta vie, si tu crois au Jésus, si Jésus revient à ta vie, sache que la bénédiction du Père sera maintenant dans ta vie. Il ne regardera pas ce que tu es. Il regardera seulement celui que tu es en train de porter. Voilà la justification de notre Dieu. Voilà la justification de notre Dieu. Oui. Mais c'est Jésus qui me justifie. Mais même si les hommes te condamnent, écoute-moi. Même si les hommes te condamnent par rapport à ton ancienne vie, dis-toi que j'ai un homme qui m'a justifié. Même si les gens peuvent t'injurier, te laisser t'abandonner par rapport à ce que tu étais, dis-toi que j'ai quelqu'un qui m'a ramassé. Amen. Lorsque le Seigneur te ramasse, il te lave. Lorsque le Seigneur te ramasse, il te justifie. Lorsque le Seigneur te ramasse, il te sanctifie. Même si tu n'étais pas agréable devant les hommes, mais sache que devant Jésus, il te trouvera toujours agréable. Jacob a reçu la bénédiction et sa guérité. Ce n'était pas sa bénédiction, la grâce. La grâce. Amen. C'est ça la grâce. La Bible nous dit que la grâce est la source du salut. Nous sommes justifiés par la grâce en Jésus-Christ. Nous, les bien-aimés, la vie éternelle n'était pas pour nous. Vous savez que la grâce n'était pas pour nous. Qui sait que la grâce n'était pas pour nous? Le Seigneur le dit lui-même. Je suis venu chez les siens. Et les siens ne m'ont pas reçu. C'est que la grâce était d'abord pour Israël. C'était à Israël d'accepter les seigneurs. Parce que c'est à lui que les seigneurs donc avaient envoyé les seigneurs. C'était pour un peuple. Mais lorsqu'Israël rejette Jésus, lorsqu'Israël rejette les seigneurs, nous qui étions loin, nous l'avons accepté. C'est là que nous sommes entrés, toi et moi, nous sommes sauvés. Tu n'es pas sauvé parce que ton grand-père a prié. Non, 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 non. Tu es sauvé par rapport à l'œuvre de la croix. C'est par le sacrifice de la croix que toi tu es justifié. Si Jésus n'était pas monté à la croix, nous devons rester avec notre ensemble de mpungu que nous prions là-bas. Nous devons rester là-bas. Les autres sont encore là-bas, non? Les dieux des Congolais, les dieux des Noirs. Ils nous disent pourquoi vous priez les dieux des Blancs. Jésus c'était un Dieu des Blancs. Il faut retourner donc à notre sienne quoi. Identité. Parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur de ces dieux. Mais j'ai toujours dit ceci. Si tu rencontres Jésus, ta vie doit changer. Amen. Les gens qui parlent parce qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Si tu rencontres Jésus, ta vie change. Même si tu étais un impudique à haut niveau, 100% impudique. Mais le jour que tu vas rencontrer Jésus, l'impudicité va tomber le même jour. Pas demain, le même jour. Ça va tomber. Amen. Toute personne qui a rencontré Jésus, sa vie change. Toute personne qui a rencontré, il y a rencontré et rencontré. Amen. Il y a s'approcher et s'approcher. Si tu rencontres le Seigneur, tout ce qui était mauvais dans ta vie doit tomber. Même si tu dis que moi j'étais spécialiste des jupons. Je ne regardais que les jipettes. Mais le jour que tu vas rencontrer Jésus, tes yeux là ne verront plus les jipettes. Tes yeux verront les jipettes parce que tu n'as encore jamais rencontré Jésus. Amen. Mais écoutez, le livre des Hébreux nous dit quelque chose. Le Seigneur
avec une chair semblable donc une chair comme toi et moi. Hein? Le livre des Hébreux nous dit ceci. Il a été aussi tenté comme tout le monde, mais il n'a pas péché. C'est-à-dire que Jésus aussi avait faim. Jésus aussi a regardé aussi des belles filles de son époque. Hein? Mais la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il pouvait aussi dire, ah, je suis le Seigneur, je peux aussi faire ma vie. Comme tous les garçons de son âge. Il était encore jeune dans cette époque-là. Hein? Il a commencé le ministère à 30 ans. Comme j'avais dit, le chiffre 30, c'est le chiffre de la maturité. Hein? À 30 ans, tu dois être mature. Lorsqu'on parle de 30 ans ici, je ne parle pas de 30 ans physiques comme ça. 30 ans, selon la Bible, c'est le chiffre de la maturité. C'est pour ça que les sacrificateurs entraient en service à l'âge de 30 ans. Et ils sortaient à l'âge de 50 ans. Amen. À l'âge de 30 ans, Jésus a reçu son baptême. Et il a commencé le ministère. Et tu verras un papa de 50 ans. Jusqu'aujourd'hui, tu joues dans les boîtes de nuit. En train de danser. Qu'est-ce que tu cherches? Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Toi, à 50 ans, tu cours toujours derrière les filles. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Notre Dieu est puissant. Mais la bénédiction, nous les recevons non par rapport à notre propre effort. Jacob n'a pas combattu. Hein, maman Bernadette? Il n'a pas combattu. Il n'a pas fourni des efforts. C'est la maman seulement qui a préparé l'animal. Il a pris seulement l'habit du premier-né et il l'a fait porter. Il a dit maintenant va prendre ta bénédiction. Mais Jésus a déjà tout accompli dans ta vie. Il a déjà accompli tout dans ta vie. Le mariage que tu es en train de chercher, Jésus te l'a déjà donné à la croix. Les enfants que tu es en train de chercher, Jésus te l'a déjà donné à la croix. La prospérité que tu cherches, Jésus te l'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Lui, c'est lui l'animal du sacrifice. Toi seulement entre dans la chambre. Va prendre ta bénédiction. Oh, la chambre, c'est le lieu d'intimité. Lorsque tu rencontres Dieu, tu as l'intimité avec Dieu dans la prière. C'est là que tu auras la capacité de recevoir tout ce que Dieu t'a promis. Toi, entre seulement dans la chambre. Cherche seulement l'intimité avec Dieu. Tu auras tout ce que ton cœur veut. Même si l'ennemi s'élève, même si l'ennemi s'élève pour bloquer ta bénédiction, il ne pourra jamais. Parce qu'il y a déjà un sacrifice qui est fait. Il y a déjà un sacrifice. Mais écoute-moi, le diable peut te voler une bénédiction parce que tu es distrait. Beaucoup de chrétiens sont des distraits. Ils viennent à l'église mais distraits. Distraits. Diable est aïe. Écoute-moi. Tu ne partiras jamais. Vous savez, David dit ceci. Lorsqu'il va dans les champs de combat, il dit à Saoul, lorsque ton serviteur était dans le champ, il gardait le troupeau de son père. Lorsque un ours venait, lorsqu'un lion venait, et qu'il arrachait les brebis, même lorsque les brebis déjà étaient dans la gueule du lion, moi David, je courais. Je courais. Et j'arrachais le brebis de la gueule du lion. Si le lion veut se dresser contre moi, David dit, je le prenais par sa gueule, et je le frappais, et je le tuais. Si David, écoute-moi, pouvait courir, parce que c'est lui qui était le berger, il gardait les brebis du père. Il ne voulait pas qu'un lion puisse entrer dans ses champs pour dévorer les brebis. Mais qui est le véritable David? Qui est le véritable David? Qui va permettre que ta bénédiction puisse aller? Que le diable puisse venir voler ton mariage. Dis-toi que Jésus va s'élever. Dis-toi que Jésus va s'élever. Lorsqu'il s'élèvera, tu vas obtenir les choses que tu avais perdues. C'est notre Seigneur qui combat pour nous. Il combat pour nous. Nous, notre problème, c'est de rester seulement à ses pieds. Rester à ses pieds. L'intimité avec Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que lorsque tu t'éloignes, en dehors, c'est le diable qui règne. Pierre dit ceci. Le diable rôde comme un lion rugissant. Celui qui rôde, il est dehors.
Et il dit encore que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire qu'en dehors, il y a un lion qui est en train de rôder. Et à l'intérieur, il y a un ange qui est en train de camper. Mais ne cherchez jamais de sortir en dehors de la parole. Ne cherchez jamais de sortir en dehors de Jésus. C'est pas vraiment quelqu'un, là vraiment, j'ai beaucoup prié, je ne reçois pas les choses que je fais, j'abandonne. Où est ce Dieu-là? Prier, 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 chaque jour, dimanche c'est l'église, jeudi à l'église, moi j'abandonne. Frère, tu vas rencontrer les lions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore rencontré les lions. Lorsque tu vas rencontrer les lions, Amen. Le diable rôde tout autour comme un lion. Il rougit. Vous savez, le rugissement du lion fait peur. Le lion peut être ici en bas. S'il rugit seulement, nous qui sommes ici, nous allons chercher des fenêtres. Mais il n'est pas ici, en bas. Lorsqu'un lion rugit à la forêt, tous les animaux se dispersent. Amen. Et on nous parle aussi que le diable, c'est un imitateur. Il imite seulement ce que Dieu est. Amen. Si le diable est un lion, sache que notre Dieu est aussi un lion. Il est aussi un lion. Mais lui, il rugit pour te faire peur. Il rugit pour te faire abandonner. Lorsque le diable rugit, c'est par des problèmes et des difficultés. Par des situations difficiles qui te ramènent. Il rugit. Mais lorsque toi tu as peur, tu tombes sous le piège du diable. Amen. Mais il faut avoir la foi de pouvoir tenir ferme lorsque les choses ne vont pas. Lorsque les choses vont mal, il faut toujours avoir la foi de s'élever. De te dire que j'ai aussi un lion. La Bible nous dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Lui ne recule pas. Lui, lorsqu'il avance, c'est pour donner la victoire. Lorsqu'il avance, c'est pour me délivrer. Lorsqu'il avance, c'est pour m'accorder les choses que j'ai tenté de manquer. Il est merveilleux, notre Dieu. Mais pour avoir la bénédiction, il faut entrer dans la chambre. Le lieu secret. Le lieu secret. Pose-toi seulement la question, combien de temps tu prends la prière? Bon, je comprends le moment. Il faut travailler aussi avec les enfants. Comme maman Corinne dit, papa, bam, je suis venu, mais je fais encore notre rôle. Maman, j'ai fatigué du travail. Mais tu dois encore travailler. Nous avons beaucoup de travail. Maman Mireille, maintenant, n'en parlons pas. J'ai dit, elle est tout le temps. Chauffeur des enfants. Pose-toi seulement la question là où tu es. Combien de temps tu prends l'intimité avec Dieu? Combien de temps tu donnes au Seigneur? Combien de temps tu prends pour pouvoir prier? Mais la réponse ne viendra pas comme ça. Si tu ne pries pas, il n'y aura pas de réponse. Pour avoir quelque chose, tu dois prier. Si tu ne pries pas, et tu dois prier aussi avec insistance. Vous savez, la prière monte. La réponse descend. Genèse 28. Lorsque Jacob fouillait Esaü, il se retrouve dans ce lieu qui était Luz. Il prend une pierre, il met comme son cheveu. Il voit une échelle qui touchait le ciel et qui était appuyée sur la terre. La Bible dit que Jacob a vu les anges de Dieu monter et descendre. Lorsqu'il regarde au-dessus de cette échelle, la Bible dit qu'il a vu le Dieu tout-puissant assis. L'échelle, lorsque tu lis maintenant dans le livre de Jean, prenons Jean 53, si je ne me trompe pas, nous allons finir ici. Vous allez comprendre c'est quoi l'échelle. Notre Dieu puissant. Le livre de Jean, nous allons finir ici. Il est merveilleux. Jean 1. Jean 1, je prends le verset 51. Regardez ce que le Seigneur dit à Nathanaël. Il dit ceci. Je peux commencer au verset 49. Non, je commence au verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais
le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus du Fils et de l'homme. Amen. C'est que Jésus était en train de dire à Nathanaël ici. C'était la vision que Jacob avait vue dans le livre de Genèse 28. Lorsqu'il voit la vision de l'échelle, il voit les anges monter et descendre. Et le Seigneur dit à Nathanaël, parce que je t'ai parlé, parce que je t'ai dit et que tu crois, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Lorsque ta prière est à Jésus, écoute-moi, comme c'est lui qui est le véritable chaîne, ta prière montera. Lorsque la prière monte, sache que la réponse doit venir sous la terre. Mais si tu ne pries pas, ta prière ne montera jamais. C'est les anges qui font monter la prière. Parce que Jésus, c'est celui qui est le véritable chef. C'est ça, la prière te rapproche de Dieu. La prière, c'est une intimité avec toi et le Seigneur. Si tu veux recevoir les choses de la part de Dieu, crée seulement le temps d'intimité. Crée seulement. Crée. Malgré le travail, crée. Et tu verras des grandes choses qui vont se passer dans ta vie. Amen. C'est la chambre où était Isaac. Si tu rentres là, tu seras béni. Isaac a béni Jacob. Non parce qu'il était Jacob. Il dit, écoute mon fils, approche. Je vais sentir seulement l'odeur. Parce que l'odeur de mon fils est comme un champ béni de Dieu. Si Jésus est béni, si toi tu es attaché à Jésus, sachez que la bénédiction du Seigneur sera aussi dans ta vie. Nous sommes bénis par Jésus-Christ. La bénédiction du Père est en nous, parce que notre vie est seulement donnée à Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, sers Dieu. Sers ton Dieu. Ne regarde pas les problèmes qui peuvent se présenter dans ta vie. Quelle que soit la neige et la pluie, toi sers ton Dieu. Comme il est le champ béni, sache que tu auras aussi la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel sera sur ta vie, parce que seulement Dieu est attaché à ces deux puissants. Il est le champ béni. Mais moi je crois, je suis béni, parce que mon Dieu m'a béni. Même si je n'ai rien de matériel. Parce que beaucoup de gens croient que la bénédiction c'est le matériel. Non, tu es béni. Parce que c'est que toi tu as, le monde, ils ne l'ont pas. Tu as quelque chose de plus précieux. Tu as quelque chose de meilleur. Même si tu manques le monnaie des banques, ce n'est pas un problème. Dis-toi que Jésus est mon argent. Amen. Jésus est mon argent. Même si je manque aujourd'hui, je ne manquerai pas demain. Parce que je sais que le Seigneur me donnera. Comme lui-même, il est riche en tout. Je sais qu'il m'accordera toutes les choses. C'est ça ma confiance à ce Dieu. Lorsque tu sers Dieu avec cette conviction, tu verras la grandeur et l'amour de Dieu se réaliser dans ta vie. Il est puissant, le roi des rois. Crée des temps d'intimité. Les problèmes seront toujours là. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Aucun mangoté. Nous sommes dans ce monde. Il y aura toujours des problèmes. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Peut-être là que tes problèmes vont un peu s'arrêter. Amen. Mais aussi longtemps que tu vis, Papa José, il y en aura toujours. Aucun on à gauche et il y en a à droite. Aucun à droite et il y en a à gauche. Mais toi, dis-toi, même si les combats, même si les problèmes sont à gauche et à droite, mais moi je ne me détournerai pas de mon Jésus. Je resterai attaché au Seigneur. Malgré les situations difficiles, mon Dieu sera toujours le premier dans toutes choses. Il faut prendre le Seigneur à la première position. Et c'est là que nous aurons la bénédiction. Amen. Amen. Nous devons servir Dieu avec tout ce que le Seigneur nous donne. Ton cœur, ton âme, tes biens aussi, qui puissent appartenir à Dieu. Amen. Parce que Jacob n'était pas seulement béni par l'odeur. Il avait aussi un sacrifice qu'il avait ramené dans la chambre. Lorsque le Père mange, il bénit. Amen. Amen. Il bénit. Ça, c'est la loi de Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Notre Dieu puissant, il ne reste que 5 minutes. Et nous acclamons pour la parole de Dieu. Qui est béni par cette parole. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. Je veux que tu pries l'Éternel pour ta vie. Que tu pries l'Éternel pour cette parole. Tu dis, Seigneur, toi tu es Dieu. Je vais te servir. Je vais te suivre. Je veux que, Seigneur, que ma vie soit entre tes mains. Que je puisse marcher sous ta grâce.
Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prie là où tu es pour cette parole. Prie que le Seigneur puisse te consoler. Dis Seigneur, je suis justifié par ta grâce. Je suis justifié par ton nom. Je suis justifié par ta grandeur. Je suis justifié, Seigneur, parce que, Seigneur, toi, tu m'as revêtu de ton habit. Moi qui étais éloigné de toi, moi qui étais séparé de toi, oh Seigneur, j'ai été justifié. Oui, comme Jacob a été justifié parce qu'il a porté l'habit d'Ésaü. Oui, Seigneur, à la croix, tu as été nu. Tu es mort nu pour que moi je sois habillé, pour que je sois justifié. C'est pour cela, ce dimanche, je viens te servir parce que tu es Dieu. Ce dimanche, je viens m'abandonner à toi. Mes problèmes, ma vie, ma famille, entre tes mains, parce que tu es le Dieu puissant. Nous bénissons le Seigneur et nous nous rendons gloire parce qu'il est merveilleux. Amen. Amen. C'est lui qui a